organe crucial du corps humain et son bon fonctionnement est indispensable pour une bonne santé. Vous serez surpris de découvrir à quel point le foie est essentiel à notre bien-être en général. Amis abonnés, bonjour. Madame Priska Pofoli, je suis. Aujourd'hui, nous allons explorer les fonctions du foie, l'anatomie du foie, son rôle dans la digestion. Le foie est le plus grand organe interne du corps humain. On peut dire qu'il présente 4 principales fonctions. Le métabolisme des glucides et lipides, une fonction de système de plusieurs protéines sanguines, une fonction de détoxication fondamentale et la fameuse fonction biliaire puisqu'il produit la bile. En ce qui concerne les métabolismes glucides et lipides, il régule le niveau de glucose dans le sang, en stockant le glucose sous forme de glycogène lorsqu'il est en excès et en le libérant lorsque les besoins énergétiques du corps augmentent. Le foie, c'est le lieu de stockage principal du glycogène avec les muscles. Le glycogène étant un polymère de glucose qui sert de réserve d'énergie dans le corps humain. Ensuite, il est également impliqué dans la synthèse des lipides et protéines. Sa deuxième fonction est très importante puisque c'est le foie qui est responsable de la synthèse de nombreuses protéines essentielles, telles que l'albumine, c'est la protéine la plus abondante dans le sang, donc très importante, mais aussi des facteurs de coagulation qui participent à la formation des caillots sanguins afin d'arrêter le saignement excessif dans le corps et éviter les hémorragies. Et puis, il participe aussi à l'activation de vitamine D. Troisième fonction, c'est donc la détoxication du corps, puisque c'est le foie qui filtre les toxines, les médicaments et les produits chimiques présents dans le sang. Il va convertir ces substances toxiques en composés moins nocifs et les élimine du corps, soit par les reins, soit par d'autres mécanismes. On dit qu'il métabolise ces substances. C'est une fonction importante quand il s'agit de médicaments, puisque c'est le foie qui joue le rôle d'activateur de certains médicaments. Les différents enzymes hépatiques vont activer ces médicaments ou bien les inactiver pour les éliminer. Sa quatrième fonction, appelée fonction biliaire, intervient donc dans la digestion, puisqu'il produit la bile. Ainsi, il arrive directement dans le sang sans aucune perte qui est produite par le foie puis stockée dans la vésicule biliaire. Elle joue un rôle crucial dans la digestion et l'absorption des graisses. Comment est-ce qu'elle fait pour faciliter l'absorption des graisses? Elle émulsionne les graisses alimentaires. En gros, les acides biliaires mélangés aux lipides provenant de l'alimentation vont former ce qu'on appelle des micelles. Ces molécules sont plus faciles à absorber par les cellules de notre intestin grêle une fois à l'intérieur de ces cellules. Les micelles sont reconverties en triglycérides, phospholipides et cholestérol. Elles favorisent également l'absorption des vitamines liposolubles A, D, E et K, aident à éliminer les déchets du corps et contribuent à la régulation de la fonction intestinale sans une quantité adéquate de bile. La digestion des graisses sera compromise, ce qui pourrait entraîner des problèmes digestifs et une mauvaise absorption des nutriments. Anatomie du foie. Le foie est un organe situé dans la partie supérieure droite de l'abdomen, en dessous du diaphragme. Il est de forme plutôt ovale et a une consistance ferme. Le foie est divisé en 2 lobes principaux, le lobe droit et le lobe gauche, qui séparent par une partie appelée le ligament falciforme. Comme on peut le voir, le lobe droit est plus grand que le lobe gauche et occupe une plus grande partie dans l'abdomen au-dessus du lobe droit où se trouve la vésicule biliaire qui stocke cette fameuse bulle dont on vient de parler à l'intérieur du foie. Maintenant, on trouve de nombreuses structures vasculaires. Le principal vaisseau sanguin qui approvisionne le foie est la veine porte qui va transporter le sang provenant de l'intestin et d'autres organes abdominaux. C'est donc cette veine porte qui va acheminer les médicaments pris par voie orale qui se trouvent dans l'intestin vers
le foie, afin qu'il y soit métabolisé avant d'arriver dans la circulation sanguine générale. Le foie est également irrigué par une artère hépatique qui apporte du sang oxygéné pour les cellules du foie afin qu'elles puissent bien fonctionner. Ces vaisseaux sanguins se ramifient à l'intérieur du foie, formant un réseau complexe de vaisseaux plus petits appelés sinusoïdes hépatiques. Le foie est également composé de milliers de petites unités fonctionnelles appelées globules hépatiques. Chaque globule est constitué de cellules hépatiques appelées hépatocytes, disposées en couche radiale autour d'une veine centrale. Les lobules hépatiques sont organisés de manière à faciliter l'échange de substances entre le sang et les cellules hépatiques. Donc, on peut imaginer la fonction de détoxification hépatique qui se fait par l'échange de substances toxiques présentes dans le sang vers les cellules hépatiques qui vont permettre de les métaboliser et les éliminer en ce qui concerne la structure interne du foie. Il est important de mentionner les canaux biliaires. Les hépatocytes produisent de la bile qui est ensuite connectée par de petits canaux biliaires à l'intérieur du foie. Ces canaux vont se rejoindre pour former le canal hépatique commun qui quitte le foie et se connecte au canal cystique de la vésicule biliaire, formant ainsi le canal cholédoque. Le canal cholédoque se déverse ensuite dans le duodénum. La première partie de l'intestin grêle, c'est par ce canal cholédoque que la bile arrive dans l'intestin afin d'y accomplir ses fonctions comme l'absorption des lipides. Nous venons de voir les fonctions du foie, son anatomie et son rôle dans la digestion. Merci de prendre le prochain rendez-vous pour comment maintenir son foie en bonne santé dans notre prochaine rubrique. À mardi prochain pour un autre numéro. Mais n'oubliez pas les poudres de moringa qui fait du bien au foie.